Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue sur une réplique de la marque Syma, l'AK-47 dans sa version Sport Série, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt, notre partenaire qui continue de nous faire confiance et qui nous prête des répliques pour qu'on en fasse la revue. Alors là, on est dans une ambiance entrée dans l'Airsoft, réplique pour débutants, bas prix, niveau de technologie pas forcément super avancé. L'idée c'est, voilà, j'ai envie de commencer en russophilie, en même temps je commence l'Airsoft, ou bien je fais déjà de l'airsoft depuis un certain temps et j'ai envie de m'emmener un backup, la petite réplique qui va bien quand la réplique principale, qui est peut-être un petit peu plus onéreuse, dysfonctionne. Moi, ça m'est arrivé parfois. J'ai toujours un backup en réplique longue qui reste en safe zone. Des fois que j'ai un souci, on sait jamais, hein, un problème électrique, un problème de moteur. La dernière fois, j'ai eu un souci de bourrage. Peu importe, moi j'emmène toujours un backup. On n'a pas toujours les moyens d'avoir deux belles répliques. Parfois, d'avoir un backup à bas prix, ça peut être intéressant. Donc deux objectifs, soit un starter kit pour des débutants, soit un backup pour des joueurs un petit peu plus confirmés. Alors, cette réplique, elle arrive ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu sur ma table une réplique quasiment full ABS. D'accord? Donc c'est la spécificité de cette série des Syma Sport, c'est qu'elles sont full ABS. On a essentiellement du plastique, d'accord? Ce qui va expliquer, on va dire, ce poids relativement léger pour une réplique longue comme celle-ci. On est sur une réplique de type AK-47, puisqu'ils nous disent qu'on est type AK-47, mais là, elle est tellement customisée qu'on ne reconnaît pas vraiment l'AK-47. En tout cas, si on est plutôt dans une ambiance de type AKM, puisque le corps ne va pas comporter de rail latéral et qu'on va avoir les chargeurs courbés typiques du 762 par 39, bon, on est sur quelque chose entre le Zenitco, les finitions de type Magpul, de résolument moderne. Quand on la prend en main, on sent tout de suite qu'on est sur une réplique relativement légère. On sent que le poids n'est pas aussi mal réparti que ça. On est sur quelque chose de très agréable à prendre en main. On n'a pas ces déports de poids vers l'avant qu'on peut reconnaître sur les répliques longues. Moi, j'apprécie énormément. Quand je l'ai prise en main, moi, j'ai été bluffé par la qualité de la finition. Souvent, quand on a des répliques full ABS et qu'on les met en torsion, vous voyez, on a tendance à avoir des mouvements latéraux qui sont un peu désagréables. On va avoir un léger mouvement de torsion entre la crosse et le corps, mais pas grand-chose, franchement. Et on va avoir une rigidité plutôt sympa. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. On n'a pas à avoir honte de la réplique. Et si vous voyez la texture, le plastique va avoir une texture relativement smooth, c'est pas brillant, du coup on va pas avoir un côté cheap, moche, vous voyez. Et je pense qu'en plus, si vous décidez de faire un paint job là-dessus, le fait que ce soit légèrement texturé, légèrement granuleux, va permettre, eh bien, de faire tenir le paint de manière très agréable. Donc je vous disais, une réplique qui va être facile à prendre en main, qui va avoir des organes de visée classiques, puisqu'on a bien le sight arrière et le sight avant, mais bien sûr on va avoir un long rail Picatinny ici, qui va vous permettre d'installer vos optiques préférées, avec un capot qui tient plutôt bien alors qu'il est en ABS. On en parlera tout à l'heure quand on fera le tour à l'aimant, mais le rail Picatinny, lui, est en aluminium. Moi, j'avais peur que le capot bouge un peu. Voilà, j'ai toujours un petit peu, moi, un doute quand c'est du full plastique. J'ai peur que ça tienne pas trop. Ils ont fait l'effort de mettre un cache-flamme, alors que j'ai pas réussi à démonter. Voilà, regardez, là, il y a une petite clé, il y a une petite vis là en dessous. Voilà, je l'ai retiré, et puis j'ai pas voulu forcer, parce qu'on est sur un cache-flamme en plastique, on en parlera tout à l'heure, qui est sur un canon métallique, et j'ai eu peur de l'abîmer. Mais je pense que, comme il y a une petite vis, il doit être démontable, et il y a possibilité, je pense ensuite, de remettre un cache-flamme en acier, ce qui lui donnera un petit look un petit peu plus sympa, même si là, la différence de couleur, là, ils ont fait un... Il est légèrement OD, hein, j'aime bien moi quand ça tranche comme ça, voilà un petit signe à mon ami Bonzi qui préfère quand c'est full black. Moi j'aime bien quand le cache-flamme tranche. Si on donne quelques chiffres maintenant, très très importants, donc cette CM680A vaut 149,90 € quand on n'a pas les 10% chez Airsoft Entrepôt, donc 150 € la réplique.
Moi, je trouve que déjà, en termes de look, on a quelque chose qui est vraiment super joli. On a donc un corps en polymère. Elle fait 940 mm. La crosse n'est pas rabattable. Et l'appui-joue est fake en fait. Hein. On ne peut pas le relever. On est sur un appui-joue fixe. On est sur un canon de 6,04 en 450 mm. On a à l'intérieur une Gearbox V3 câblée en avant, d'accord, pas vers l'arrière, en Tamiya Mini. Et elle fait 2,73 kg, donc vraiment une réplique qui est super légère. Alors, on va faire le petit tour à l'aimant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un cache-flamme qui est en plastique. Au niveau des organes de visée, on va avoir du plastique et, petite surprise, un canon en acier. Ce qui va expliquer le fait que le poids soit quand même pas ridicule du tout. Quand on la prend en main, on n'a vraiment pas la sensation d'avoir le petit jouet de base qu'on peut avoir sur les AK cheap. Le fait d'avoir un canon en acier, moi ça a été la vraie surprise, je m'y attendais pas. On a régulièrement des répliques bien plus chères que celle-là avec des canons en aluminium. Alors bien sûr, l'ensemble Magpul, comme sur les vrais, est en ABS. Le retour de gaz ici est en plastique. On va avoir l'articulation ici qui n'est pas en acier mais qui est en aluminium et qui va permettre bien sûr d'avoir une charnière de fermeture plus costaud. Voilà, si ça avait été du plastique, moi ça m'aurait posé souci. Voilà. Par contre, le top cover est en plastique, le levier d'armement ici est en aluminium, le corps en plastique, chargeur bien sûr plastique, mais comme les types Magpul classiques. Le ponté est en acier, ça c'est bien. Le système de rétention des chargeurs en acier. La queue de détente est en aluminium. Le sélecteur de tir, bien vu aussi, lui, est en acier. Et ensuite, tout le reste de la réplique est en plastique, comme annoncé, sauf le bouton de rétention du top cover ici, qui est en aluminium aussi. Donc, on a une réplique qui est sécurisée, on va dire, dans sa rigidité longitudinale par ce canon en acier, et ce qui va éviter des torsions qui peuvent... lorsqu'on est en jeu, lorsqu'on s'appuie sur une fenêtre ou ce genre de choses, créer des incidents de tir ou des problématiques de précision. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À chaque fois que je la regarde comme ça, je vous dis, je suis très surpris. Hein, que pour 150 €, on ait cette qualité de finition. Moi, je suis vraiment bluffé. C'est typiquement le type de petite réplique que je pourrais utiliser moi en CQB, la baisser à 330 fps, lui faire un beau petit paint job. Et franchement, personne ne verrait qu'elle est à 150 €. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous n'aurez pas de rail latéral, puisqu'on est sur un corps type AKM. Je vous parlais du garde-main de type Magpul. Voilà, moi j'aime beaucoup ce garde-main de type Magpul, ici, avec le retour de gaz adapté. Et de quoi, bien sûr, installer les différents petits customs externes, que ce soit les poignées, laser, lampes. Vous pourrez mettre tout ce que vous voulez sur ce type de réplique. On va être livré avec un high-cap. Un high-cap qui se clenche très très bien et qui feed parfaitement bien. Voilà, je l'ai testé, il n'y a pas de souci. Il se met parfaitement en tension. Je trouve qu'il est plutôt pas mal imité. On a régulièrement sur ce niveau de prix des choses qui sont très moches. Là, on n'est pas si loin d'un Arcturus. Voilà, ici. L'Arcturus qui va être plus marqué au niveau du gaufrage. Dont l'ABS, bien sûr, va faire beaucoup plus solide. Et que vous pourrez adapter sans problème. Voilà, moi je l'ai testé, tous mes tests de tir, je les ai fait avec les 10D Arcturus qui feed parfaitement bien. Alors pour rigoler, le drum Cyma, je l'ai testé, il va parfaitement sur la réplique pour ceux que ça amuse de jouer avec des drums. Ça c'est quoi? Ça c'est un Cyma en 5,45, ça va nickel. Les RS, j'ai testé, je crois que ça fonctionne pas. Voilà, ils prennent pas. Je vais avoir un Cyma, les aciers en 7,62 et j'ai eu la surprise de les clencher, mais ça bouge pas mal. Voilà, mais voilà, en latéral, c'est pas terrible. Par contre, E et L, ça c'est inhabituel, E et L feed parfaitement et amène vraiment quelque chose de très positif au niveau de la réplique. Regardez ça. Voilà, les chargeurs acier E et L.
tiennent parfaitement dans cette réplique et je les ai utilisés fil aussi. Donc si vous les avez, si vous jouez plutôt de l'EL et que c'est votre première réplique, votre réplique principale, vous pourrez garder les mêmes chargeurs et utiliser cette réplique avec, il n'y a pas de souci. Et ça c'est quoi? C'est du LCT et le LCT ne prend pas. Alors, dans cette boîte, puisqu'on parle d'un starter kit, on va avoir une batterie NiMH en 1100 mAh en 8,4 volts. Voilà, on en parlera juste après. On aura son chargeur, le petit outil de réglage du sight avant qui est tout à fait fonctionnel. Par ailleurs, le sight avant est en acier. Un petit sachet de billes, j'imagine en 0,20, on n'a pas d'indication. Et on va avoir une tige de débourrage classique dans ce genre de kit. Alors, on va jeter un œil à l'intérieur de la réplique. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir la démonter puisque je ne l'ai pas achetée. Et on va découvrir, là, ici, un système de protection de la gearbox. Le câblage avant, ici. Et cette petite cale qui est bien utile pour positionner la batterie. Alors, moi, je me suis dit, quand j'ai vu la longueur du stick, je me suis dit, voilà, on va encore pas pouvoir la mettre dans la réplique. On parle de starter kit, et la NiMH, on va encore pouvoir la balancer. Je l'ai rechargée. Déjà, elle se recharge, donc ça, c'est pas mal. Et en fait, le fait qu'ils aient mis en place un câblage avant et qu'ils aient positionné cette petite cale, c'est super pratique. Donc, je vais voir si je réussis. Je vais mettre mes petites lunettes. Voilà. Hop. Si on parle de sécurité, derrière, il faut assumer. Alors, mes petits yeux qui ne fonctionnent pas bien. C'est pas beau de vieillir. Hein. Donc, une fois que vous avez branché la batterie, vous poussez le fil à l'intérieur du tube de retour de gaz et vous venez caler la batterie sur la petite plaque en plastique arrière. Regardez, dont je vous ai parlé. Ici. Voilà, vous voyez. Ici. Alors après, bon, hein, c'est un petit jeu de puzzle pour bien mettre les choses, pas abîmer, pas torsader, pas abîmer les fils, refermer correctement, etc. Mais, normalement, si on ne coupe rien, voilà, la réplique est refermée, nickel. Et on va accéder sur le côté à un réglage classique, par tirette, du hop-up. Alors un réglage que moi j'ai trouvé un petit peu mou. J'ai trouvé que sur les vibrations, ça va peut-être un petit peu se décaler. Je sais pas ce que j'ai observé, mais bon, j'ai fait trop peu de tests de tir pour me rendre compte. Alors bon, on est en NiMH, les gars, hein, donc voilà, donc batterie fonctionnelle. Et encore, vous savez pas ce qu'il y a comme ressort dessus, hein, d'accord? Alors, quand j'ai fait le passage Chrony, je me suis dit, bon ben voilà, là on est clairement sur une série pour débutants, donc ils vont adapter. Moi ce que je comprends pas, c'est quand on vend des répliques de ce prix qui sont clairement pour les débutants, pourquoi ils les paramètrent pas à 330 fps? Les gars ils commencent l'airsoft, ils n'ont pas de PA, il faut baisser la puissance des répliques, c'est pas possible. Elles tournent à 420 fps les gars, 420 fps de moyenne, voilà la réplique pour débutants. Donc, forcément, il va falloir, dès l'achat, avant même d'aller sur un terrain, passer par un mécano, la baisser très nettement en puissance, ou bien faire vous-même et ouvrir la gearbox. Ne l'emmenez pas en association, ne l'emmenez pas sur un terrain, ne jouez pas avec, cette réplique n'est pas aux normes françaises. 420 fps, d'accord? Ceci étant dit, je l'ai testé à la 0,25, on a un appui qui est tout à fait fonctionnel, d'accord? Donc là, moi je suis plutôt satisfait de ce point de vue-là. J'avais un 50 mètres précis, de toute façon j'ai pas beaucoup plus dans le jardin actuellement, mais j'étais à la moitié du hop-up, j'aurais pu mettre nettement plus, je pense que j'aurais pu monter à la 0,28 et aller gratter un petit peu plus sans souci. Après, quand c'est 420 fps, moi j'aimerais la voir fonctionnelle à 350, voir ce que ça donne. Mais je pense que vous aurez un 50 mètres combat ou un 50 mètres jeu tout à fait efficace. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, si maintenant on fait les moins et les plus. Le point négatif, moi je n'en vois qu'un seul, un unique, c'est la puissance. Et on rajoute mon incompréhension de pourquoi on livre des répliques à 420 fps. On va me dire, oui, mais bon, voilà, elles viennent de tel endroit, c'est pas les mêmes... Bon, ok, j'entends bien, j'entends bien. Moi, j'encourage de nouveau
Airsoft Entrepôt à faire la proposition qu'on peut retrouver sur d'autres sites, à savoir, et je sais que c'est en réflexion chez eux, la possibilité de faire downgrader les répliques, quitte à payer un petit peu plus. Alors je sais que c'est pas forcément intéressant d'un point de vue strictement commercial pour eux, mais ça aiderait beaucoup de joueurs d'investir dans des répliques et de savoir qu'elle est aux normes françaises ou qu'elle sera jouable en association ou certifié, utilisable en association. Vous voyez, voilà, ce serait vraiment rassurant. Même si là, franchement, Airsoft Entrepôt l'annonce à la puissance à laquelle elle est. Donc, le joueur sait qu'il s'engage sur quelque chose qui va être compliqué. Mais quand on est débutant et qu'on a à peu près regardé les règles, etc., on va pas forcément être très à l'aise avec toutes les normes et on peut pas se faire avoir, mais être en difficulté et puis arriver sur une partie. Moi, j'en vois régulièrement. Hein. Ils arrivent au chrony, ils débutent, et puis la réplique, elle passe pas, et puis bah, il peut pas jouer parce que 400, 405, à la rigueur, on va lui dire de faire attention, etc. On va travailler avec les distances d'engagement, on va le suivre, on va faire attention à ce que les marshals soient avec lui. 420, pas question. Pas question, d'accord? Bien, les points positifs. Alors là, pour moi, ils sont très nombreux. La première chose, le prix, 150 balles. 150 balles, une réplique, avec cette finition, avec ce custom, avec ce look, 150 balles, moi je trouve que c'est bien vu. Ensuite, la finition, parce que c'est bien d'avoir du look, mais si ça craque, ça croustille dans tous les sens. Moi je parlais la dernière fois du fait que j'aimais pas et que sur mon AKM EL en acier, la poignée bougeait. Là je peux vous dire, la poignée elle bouge que dalle. Un canon en acier pour 150 balles, bah ça aussi c'est un gage de longévité. L'emplacement de la batterie qui est organisé, pensé par les ingénieurs, avec une petite cale à l'arrière et qui facilite mais grandement la vie. Surtout quand on se balade avec une NIMH. Quand vous aurez acheté une petite 7,4 en lipo, là, mais vous serez mais nickel. Le câblage à l'avant, qui évite d'avoir cette boucle à l'arrière, là, au niveau de la prise, qui bloque tout et qui fait que c'est une misère sur la refermeture du top cover. Ça, très bien vu aussi. Et la qualité de tir. C'est-à-dire que entre la qualité du canon, la pneumatique et l'appui, on a un bon 50 mètres. Et moi, j'ai l'habitude de répéter, c'est pas la peine d'avoir plus de 50 mètres. Si tu as besoin absolument d'avoir plus de 50 mètres alors que tu joues assaut, c'est un problème de progression, c'est pas un problème de réplique. Le sniper, moi je veux bien discuter avec les snipers ou les anti-snipers sur le fait qu'ils ont besoin d'avoir des très grandes portées, une très grande précision. Et encore, tous les snipers savent que leur progression est déterminante, peut-être encore plus pour eux que pour les assauts. Bien, on arrive à la fin de cette revue. Est-ce que c'est un starter kit? Non, puisqu'elle est à 420 fps. Il va falloir effectivement changer le paramétrage du ressort. Mais sinon, c'est une excellente réplique pour les débutants et une excellente réplique pour les joueurs confirmés qui veulent avoir un backup. Donc moi, je suis très content de cette réplique et je me demande même si je ne vais pas me la prendre pour moi, histoire de me refaire un paint job. Si je fais et je prends cette option et que je demande à Airsoft Entrepôt de la garder pour faire un paint job, eh bien écoutez, je vous ferai la petite revue et j'essaierai de faire un paint job un petit peu original. On arrive à la fin de cette revue. Lorsqu'on refera une partie, je ferai aussi une mini review pour l'annoncer. On s'est beaucoup amusé la dernière fois et j'ai beaucoup apprécié l'état d'esprit des joueurs qui sont venus. Il y avait des joueurs habituels, mais aussi quelques followers qu'on a pu rencontrer. C'était très très sympa. Moi j'aime rencontrer les gens sur les terrains. C'est vraiment mieux que d'être comme ça au travers des écrans. Merci bien sûr à nos amis de la FBA et de la Chacal Corp qui nous accueillent régulièrement sur le terrain de la Chacal Corp. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous permet d'être beaucoup plus crédibles et d'emprunter plus facilement aux entreprises qui souhaiteraient faire la promotion de leur matériel. Et puis, suivez-nous sur notre Facebook, sur Instagram, et prenez soin de vous. N'oubliez pas, nous pratiquons un loisir, et l'essentiel après la sécurité, c'est le plaisir. Allez, au revoir.